la fédération. Donc, il faut quand même dire, hein, professeur, pour le cas comme c'est Sao, il n'y avait pas eu cet aval de la hiérarchie, c'est-à-dire du ministère des Sports, parce que on se rappelle très bien. Moi, je vous parle des conditions qui mènent au départ du sélectionneur Concessant, dont le contrat venait d'être renouvelé par le ministre des Sports. Et quelque temps après, le président de la FECAFOOT va obtenir du secrétaire général de la présidence de la République, transmettant les hautes instructions du président, qu'on nomme un nouveau staff, alors que le contrat de M. Concessant avait été renouvelé. Voilà qui est à la base de ce qui arrive maintenant, puisque M. Concessant va donc demander des dédommagements pour rupture abusive de contrat. Très bien. On va passer la parole à Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo, lorsque la FECAFOOT, à cette époque, a pris la décision de remplacer Concessao ou bien de le limoger, on se rappelle que le ping-pong avait également eu lieu entre le président de la FECAFOOT, M. Ito, et maintenant le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Mwele Kombi. Mwele Kombi est d'ailleurs passé à une émission des confrères pour dire que le contrat de Concessao ne devait pas être abrogé. Malheureusement, 2 ou 3 jours plus tard, on a effectivement constaté que la FECAFOOT avait abrogé ce contrat. En le faisant, M. Wafo, est-ce que la FECAFOOT avait ignoré qu'on devra passer à ce que le professeur appelait tout à l'heure là, des dédommagements à hauteur de milliards? On ne peut pas me dire que la FECAFOOT avait perdu ça de vue. Parce que quand vous rompez abusivement un contrat, c'est clair que les dommages et intérêts vont suivre. Et encore qu'à l'époque, je m'étais posé la question de savoir pourquoi ne pas attendre, n'est-ce pas, la fin de ce contrat pour choisir un autre endroit. Il ne reste que quelques mois. Tout à fait. Bon. Et moi, je dis, bon, il y a eu ce qu'on appelle les fameuses hautes instructions, puisque vous avez rappelé qu'il y a eu un ping-pong entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT. Le ministre des Sports avait questionné, n'est-ce pas, ce limogeage, contre ce limogeage. Bon, il se trouve que dans ce pays, voilà, il y a ce qu'on appelle les hautes instructions. Les hautes instructions sont venues rappeler au ministre des Sports que le président de la République a décidé, n'est-ce pas, de faire partir Concessao. Bon, maintenant, quand vous regardez le montant du dédommagement, 1,212 milliards de francs CFA. Tout à fait. Mais imaginez le nombre de salles de classe que ça peut construire. C'est si vous prenez une salle de classe à 5 millions, vous vous retrouvez pratiquement à 250 salles de classe qu'on peut facilement construire avec. Moi, je dis qu'il faut quand même que les gens apprennent à mettre leurs caprices de côté. Tout cet argent-là, qui ne savait pas quel cabinet rationnellement constitué, normalement constitué, pouvait pas être vu qu'en limogeant Concessao, le Cameroun devait le dédommager à hauteur de plusieurs centaines de millions. Maintenant, on a dépassé dans le milliard de francs CFA. Moi, je dis, il y a des fois, vous avez fait un post sur ma page Facebook. Moi, je dis qu'il faut que les gens apprennent à mettre fin à leurs caprices. Maintenant, que l'État va payer à la place de la FECAFOOT, d'abord, c'est une incongruité. C'est une incongruité. Parce que c'est l'argent de nos impôts. C'est l'argent du contribuable camerounais. Maintenant que l'État paye, quel type d'action récursoire l'État va mettre en place pour récupérer cet argent? Tout ça nous fait comprendre que les caisses même sont vides, que les caisses de la FECAFOOT sont vides. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il faut arrêter ça. Très bien. À un moment donné, moi je dis au niveau de la FECAFOOT, il faut que les gens apprennent à être conséquents. Il ne faut pas poser des actes par caprice. On a utilisé un terme là. Vous avez prononcé ce terme-là. Primésotière. Il faut éviter ce genre. Il faut éviter ça. Qui ne
ne savait pas qu'en chassant Conceição, il allait être dédommagé. Non, moi je dis, bon. Quand tu as ton papa qui peut dédommager pour toi. Les faits sont déjà là, mais... Papa. Non. Son père, même. Son père. Oh. C'est l'État. Quelle honte. Quelle honte. Vous ne pouvez pas réclamer votre indépendance. C'est nous qui devons. Tout à fait. Qu'est-ce qui est passé? C'est nous. C'est nous. Donc, quelqu'un réclame que il est fort, il doit faire comme il veut, mais c'est nous, les Camerounais. Ça sort son appel, nos poches, c'est frasques. Oh non, non, c'est pas possible. Celui qui sortit, combien c'est. C'est ça, mais bien sûr, 1 milliard. 1 milliard 212 millions. On passe la parole à Saint-Éloi Bidou. Saint-Éloi. C'est nous, celui qui sortit. Combien c'est. C'est ça, mais bien sûr, 1 milliard. 1 milliard 212 à Saint-Éloi Bidou. Saint-Éloi, Robert Wafo nous rappelait le nombre de salles de classe qu'on pouvait construire avec ce plus du milliard qu'on va reverser à M. Conceição. Entre-temps, Saint-Éloi Bidou, il ne restait à Conceição, si mes souvenirs sont exacts, pratiquement 5 à 6 mois au niveau de son contrat. Quel était le niveau d'urgence de limoger véritablement Conceição pour que finalement nous puissions payer un peu plus d'1 milliard 212 millions de francs CFA? C'est parfois ici, il est très difficile pour quelqu'un de pas très intelligent de singer l'intelligence. Ah bon? Oui. Parce que le comportement, le mode de gestion de la FECAFOOT est le même partout où un analphabète se retrouve à la tête d'une institution. Oh là là. C'est-à-dire que évolue généralement, on n'est pas trop dur là? On évolue généralement à la limite de la faute. Je vais raconter une petite anecdote. Quand M.